Bonjour à tous et bienvenue sur Fait Main, le podcast qui vous fait rencontrer les entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie Sénat, fan de loisirs créatifs, et je vous accueille avec grand plaisir dans ce 18e épisode. Avant de démarrer, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux ici. On a franchi la barre des 10 000 écoutes. Alors évidemment, c'est loin de concurrencer les millions de vues de youtubeurs et d'instagrammeurs célèbres, mais moi ça me nourrit énormément. Et j'espère que vous aussi. À chaque épisode, c'est un plaisir d'aller à la rencontre d'une créatrice de talent, car je suis sur Instagram la grande majorité de mes invités depuis très longtemps. Aujourd'hui, je vous emmène à Nice découvrir la créatrice qui se cache derrière le compte GaLM. Son prénom, c'est Gaëlle, et c'est une artiste aux multiples talents. Elle dessine au feutre, à l'encre et à l'aquarelle, pour des illustrations et des logos pour des marques, mais elle se forme également pour devenir tatoueuse. Et, tenez-vous bien, aucune de ses activités n'est son activité principale. Gaëlle est en fait professeure des écoles, à temps plein pour l'instant. Avec Gaëlle, on a parlé de son évolution sur Instagram et son évolution dans la pratique de son art. Elle a une très grosse communauté sur Instagram, mais progressivement, elle a appris à prendre du recul par rapport à tout ça. Gaëlle a parlé de sa reconversion vers cette activité artistique qui va prendre de plus en plus de place dans sa vie professionnelle. Vous profiterez également de ses conseils, notamment celui-ci. Si vous voulez progresser, dessinez au moins 30 minutes par jour. Oui, c'est comme pour la marche à pied. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode avec GaLM. Bonjour Gaëlle, bienvenue sur le podcast. Bonjour Mélanie. Je suis ravie de t'accueillir. On a trouvé un petit créneau pour se parler et j'en suis vraiment ravie. Ça fait très longtemps que je suis ton compte. Je me souviens plus Merci. bien depuis quand et ni comment je t'ai découverte, mais voilà, j'adore les petits dessins que tu fais des végétaux et je trouve ça super joli. C'est très gentil, merci. C'est vrai que ça a été difficile de trouver un petit moment pour se trouver, mais je suis très contente qu'on ait pu trouver cet instant ensemble. Je voulais d'abord te féliciter pour tout ce que tu fais, parce que tu m'as fait découvrir le podcast, je connaissais pas du tout, j'en écoute pas, donc c'est vrai que c'est une découverte pour moi. Et grâce à toi, j'ai découvert des artistes que je ne connaissais pas non plus, donc merci pour le travail que tu fais. Et voilà. C'est trop gentil, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire voilà, ce que tu fais? Ben oui, je peux. Je m'appelle donc Gaëlle, j'ai 40 ans, je suis une artiste qui fait essentiellement du dessin au feutre. Je fais aussi de l'encre, un peu d'aquarelle. Je fais de l'illustration, donc en ce moment j'ai pas mal de commandes pour des marques, pour des logos, des choses comme ça. Je fais aussi du tatouage, je suis tombée amoureuse du tatouage depuis quelque temps et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est un petit peu comme si je faisais des dessins sur les gens, donc c'est quelque chose que je découvre et que j'aime bien. Et je suis aussi maîtresse d'école en parallèle de tout ça, donc j'ai des journées qui sont très Ah, chargées. c'est dingue! Bah ouais, comment tu fais pour faire tout ça? Bah, écoute, j'essaye de jongler avec un emploi du temps un peu fou parfois. Je Ouais. me couche tard, mais voilà, j'essaye de faire tout ça comme je peux, du mieux que je peux, voilà. Bon, alors je crois que tu m'as dit que du coup, tu t'organisais avec les jours d'école, évidemment, bah, à l'école. Oui, voilà, c'est ça, les jours d'école, Voilà, j'ai classe le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, voilà. voilà, qui sont en grande section, donc c'est des petits. Ah oui, en plus des petits, ouais. Voilà, et le mercredi, je vais au salon de tatouage, le samedi aussi, et voilà, il me reste le dimanche pour dormir et faire le reste. Et donc ça veut dire qu'en plus, les commandes que tu gères en plus, tu Ouais, les fais donc le le dimanche ou dimanche et le le soir, soir? voilà, c'est ça. Donc bon là, j'ai tendance à pas accepter tous les projets, ça dépend des projets en ce moment, mais c'est vrai que je sélectionne un petit peu en fonction de ce que j'ai envie de dessiner, voilà, D'accord. des fleurs, voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est chouette et alors, tu vois, c'est exactement pour ce genre comment dire? De découverte et d'informations que j'ai créé le podcast. Parce que derrière, les comptes Instagram, on se demande toujours, en fait,
qui il y a? Oui, Est-ce que c'est le métier principal? Est-ce oui, oui. que, tu vois, est-ce que tu arrives à vivre de ton art et cetera? Et là, alors quand on s'est appelés, il y a quelques jours, Oui. pour préparer, notre petit créneau, je suis tombée de ma chaise quand tu m'as dit que tu faisais tout ça, quoi. Oui, mais en fait, là, il va falloir que je fasse des choix parce que j'ai beaucoup Ah de ouais, mal à tout gérer, donc je vais me mettre à mi-temps l'année prochaine, d'accord. au niveau de l'enseignement, mais c'est vrai que j'ai encore peur, de me lâcher complètement parce qu'il y a des mois où ça va très bien marcher et d'autres mois où il va y avoir, rien. Donc je suis d'une nature un petit peu angoissée et c'est vrai que ça fait peur de plus avoir un revenu qui soit, Complet voilà, parce que qui soit tu complet et qui tombe tous c'est les ça. mois. Donc c'est quelque chose que, j'essaye de mettre en place là en ce moment. Ouais, Voilà, mais c'est vrai qu'après au niveau du tatouage, c'est quand même beaucoup plus, régulier. Là, je suis encore un peu, dans les prémices, mais j'ai pas mal de demandes de gens qui veulent des tatouages, donc c'est vrai que je pense que c'est un quelque chose qui va être «plus rentable» entre guillemets pour moi par rapport à l'illustration qui est beaucoup plus aléatoire. Voilà. d'accord. Et alors, est-ce q là, tu es sous quel, statut, quand tu travailles en salon de tatouage? Ça, c'est un statut auto-entrepreneur et après j'ai un D'accord. statut d'artiste-auteur, pour tout ce qui est, dessin. Voilà. D'accord, et ça n'a pas été compliqué, vis-à-vis, de la direction de l'école ou du je sais pas, Non. auprès de qui tu dois faire des démarches? Auprès du recteur? Auprès de Il faut demander une autorisation en fait, donc voilà, là, c'est en train de se mettre en place parce que c'est pas encore quelque chose qui est, vraiment je suis encore en fonction d'apprenti si tu veux, mais c'est en train de se d'accord, mettre en place. Par contre, le statut d'artiste-auteur, il y a pas d'autorisation à demander. Tu d'accord, as le droit d'être artiste quand tu es, enseignant, voilà. d'accord. OK, bon, et alors, en plus, tu as des enfants? Oui, j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles qui ont 10 ans et 5 ans, donc D'accord, ouais, donc elles sont encore, ouais, elles sont pas très, «petites» très grandes, mais entre bon, guillemets. elles Ouais. commencent à être un peu autonomes et bon, j'ai la chance d'avoir Mmh. un mari super qui, comme tu peux t'en douter, gère beaucoup de choses, et c'est lui qui Ouais. fait beaucoup, beaucoup, beaucoup à la maison, donc j'ai la chance d'avoir mon amoureux qui est voilà, qui m'aide beaucoup au quotidien. Voilà, sans lui, ça serait pas possible tout ça. Ouais, 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 c'est génial. Et alors, tes filles, elles ont quel regard, sur toutes tes activités? Ah mes filles, elles sont, très, très artistes dans l'âme comme moi, donc c'est assez drôle parce que parfois on est ensemble et on dessine toutes les 3. Elles ont pris, je pense, pas mal de moi, tout ce qui est côté, Ouais, création, parce que j'aime beaucoup le bricolage. En fait, là, j'ai plus trop le temps d'en faire, mais tout ce qui est, broderie, tout ce qui est scrapbooking, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses avant, donc c'est vrai qu'elles ont hérité je pense, du gène, créatif, si on peut dire. Elles sont marrantes parce elles font plein de petits bricolages elles aussi, de dessin comme moi. Elles sont plutôt, dans la même, veine que maman, voilà. ouais, ah, c'est Et bon, génial. c'est vrai que parfois je pense que ça leur manque un peu de pas avoir tout le temps maman à la maison, mais bon. Je me suis dit que si j'étais bien, mes filles le seraient, aussi, tu vois? Donc les moments où je suis avec elles, j'essaye de privilégier vraiment et d'être avec elles à 100 et le reste du temps, Ouais. de faire ce que moi j'ai envie aussi. Voilà. Je trouve que on n'aurait pas pu mieux le dire, parce que je suis complètement de ton avis. Parce que des fois, on peut vite un peu culpabiliser, de se dire qu'on travaille trop et tout ça. Mmh. Mais en même temps, je pense que c'est important pour les enfants, pour nos enfants, de voir qu'on est épanoui. Oui, tout à fait. Et voilà, si c'est ça qui nous épanouit, c'est top, quoi. Ouais, c'est clair, c'est top et je pense que si elles voient que tout est possible, en fait, parce que, Mmh. c'est un peu une reconversion vu que j'ai commencé, il y a à vraiment dessiner, je me suis remis au dessin il y a, je sais pas, 3 ans à peu près. Ah Et oui, voilà, j'ai eu une longue période, parce que j'ai eu les filles et tout ça où j'ai arrêté, j'ai mis tout ça un peu entre parenthèses et donc bon, quelque part, elles voient que tout est possible, en fait. Si on a vraiment envie et qu'on donne le meilleur de soi, c'est faisable. Donc j'ai envie qu'elles soient fières de moi et et mmh, voilà, elles aient cet exemple. Voilà. super. Et alors donc tu disais, tu avais commencé, donc tu as repris le dessin il y a 3 ans. Mmh. Tu avais fait aussi du scrapbooking, d'autres choses avant, de la broderie. Tu te souviens, par quoi, par quel, loisir ou médium tu as commencé? Alors moi, j'ai toujours dessiné en fait, D'accord. toute petite, j'ai toujours dessiné. Mes copines allaient à la danse le mercredi, moi j'allais, dans une école municipale donc je faisais, de la gravure, je crois que c'est ça que j'avais fait en premier, de la gravure, des ateliers de poterie. Moi j'avais je sais pas, j'avais une dizaine d'années par là
Et puis, j'ai pas eu la chance d'avoir des parents, en fait, qui étaient, derrière moi par rapport aux études. J'aurais rêvé vraiment de faire un métier artistique, mais bon, c'était pas quelque chose qui était très, autorisé. Donc, Ouais. la seule chose que j'avais eu le droit de faire, c'était prof d'art, donc j'ai essayé de faire ça. Et puis bon, au bout de quelques temps, j'ai passé le professorat des écoles puisque ça m'intéressait aussi les petits. Voilà, donc du coup, j'ai été un peu dépitée, si tu veux, de pas avoir eu la chance de faire vraiment une carrière là-dedans quand j'étais vraiment jeune. Et donc du coup, j'ai mis ça complètement de côté, le dessin. Et ouais, après bon, comme je te disais, j'ai fait plein de choses. J'ai fait des maisons de poupées, j'ai fait de la miniature, j'ai fait vraiment plein de choses. Je suis un peu touche à tout en termes de création. Ouais. Et ouais, oui, il y a 3 ans, en fait, je me suis remise, au dessin parce que j'ai rencontré un tatoueur dont j'aimais beaucoup le style. J'ai découvert Instagram à ce moment-là, il y a 3 ans, 3-4 ans à peu près. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui faisaient des dessins super et qui postaient ça sur Instagram. Et c'est le fait de voir tout ça sur Instagram qui m'a donné envie, moi aussi, de redessiner et de montrer ce que je faisais sur ce sur ce média-là, voilà, sur ce support. Bon, bah, c'est top Mmh. et aujourd'hui, tu as un sacré compte avec, 55 000, j'arrondis peut-être, hein, mais Ouais, followers? et j'en suis la première surprise parce que j'ai toujours vraiment, des fois je me dis: «Bah, les gens se sont trompés, ils se sont abonnés sur mon compte par erreur, c'est pas possible». J'éprouve beaucoup, je pense, des difficultés à admettre que les gens s'intéressent à ce que je fais, en fait, donc voilà. D'accord. Est-ce que tu rapprocherais ça, d'un syndrome de Ah oui, l'imposteur? tout à fait, oui, oui, tout à fait. Ouais, Je c'est je ça? commence à je commence à l'accepter, mais oui, je pense que tu as raison, c'est pas évident, on est dedans, oui, voilà. Ouais, d'accord, OK et par rapport à Instagram, où tu as donc un Oui? compte avec, beaucoup de followers, hem, est-ce que tu, est-ce que tu sais, ce qui fonctionne le mieux? Quel type de publications, t'ont apporté, le plus de visibilité, le plus de followers? Est-ce que tu as repéré quelque chose qui fonctionne, Alors particulièrement bien? clairement, mon compte a commencé à grandir, à partir du moment où j'ai participé, au Floral Zero Way, tu sais? Je sais pas si tu connais, c'est une D'accord, sorte ouais. de challenge en fait. Mmh Et mh. j'ai commencé vraiment à démarrer en faisant des dessins de fleurs. Et bon, avant je faisais un peu, des oiseaux, un peu de différentes choses. Et quand j'ai vu que ça marchait, je me suis dit: «Bah oui, c'est cool, les fleurs, ça fonctionne bien». Donc je suis vraiment allée dans ce sens-là, floral. Et puis bon, j'ai découvert plein de fleurs parce que je connaissais pas trop, les fleurs avant. Et c'est vrai que c'est en dessinant chaque mois, tu as, des fleurs, des thèmes de fleurs imposés. Alors je regardais sur Instagram et je voyais, tout le monde dessinait des marguerites. Je me disais: «Mais pourquoi ils dessinent tous des marguerites?» Et en fait après, en cliquant sur ce compte-là, j'ai découvert ce compte. Et c'est comment dire? C'est Ouais, le challenge, c'est talent, pour voilà, le coup. merci. Et donc du coup, je me suis dit: «Je vais faire ça». Et c'est clairement à partir de là, que ça a fonctionné. Et voilà. Top. Alors là, je suis sûre que toutes les auditrices, parce que c'est toujours des auditrices, hein, Oui, les auditi la les plupart auditrices de mes followers, le sont. sont des filles aussi, ouais. Ouais. Donc je suis sûre que toutes les auditrices, vont se dire: «Ah ouais, cool, je Je vais vais aller faire moi voir. aussi des» parce que typiquement, c'est ce que je viens de me dire, je fais: «Ah ouais, d'accord!» Oui, oui, non, mais c'est rigolo parce que la plupart des gens qui me suivent, il y en a beaucoup aux États-Unis. Et bon, c'est vrai que le compte, je crois qu'il est de là-bas, donc voilà. Ouais, ouais, d'accord, OK. Et est-ce que c'est, uniquement Instagram qui t'apporte des opportunités professionnelles d'illustration, qui vont être rémunérées et tout ça ou? Alors oui, au niveau des illustrations, oui, clairement, c'est, que Instagram. J'ai eu Mmh des mh. contacts avec des gens, que j'aurais jamais, rencontrés sinon, des gens, à New York, des gens, en fait, vraiment, loin de moi. Pour les designs de tatouages, parce que je fais pas mal de dessins de tatouages pour des gens qui ne trouvent pas forcément, le tatoueur qu'ils ont ne fait pas forcément des dessins qui leur plaît. Donc les gens, en fait, me font une commande, une marguerite avec, je sais pas moi, une rose, ou autre chose. Et ça, c'est clairement Instagram. J'ai beaucoup de gens à l'étranger. Et après, un petit peu le bouche à oreille pour les tatouages, vu que c'est, des gens qui sont, dans ma région, ça, c'est plus le bouche à oreille. Mais bon, les tatouages, j'en ai pas fait encore, beaucoup, je débute donc D'accord.
Mais alors, moi je connais rien au monde du tatouage, Mmh. mais j'en profite pour faire un petit coucou à mon amie, Nadège, qui m'a un jour expliqué, parce qu'elle aime bien les tatouages D'accord. et donc qui m'a expliqué qu'en fait, il y avait des tatoueurs qui ne faisaient pas 2 fois le même dessin Oui, et qu'il faut, acheter effectivement son dessin et que le tatoueur la ensuite te le plupart fait? des tatoueurs ne font pas 2 fois le même dessin. Parfois, tu as des D'accord, flashs. Alors des flashs, je t'explique ce que c'est parce que moi je ne savais pas avant de m'intéresser vraiment au tatouage. Ce sont des dessins qui sont faits, que le tatoueur dessine. C'est pas vraiment le client qui choisit, mais le client, bah, s'il a une sensibilité pour un dessin, il va le choisir. Donc, il y a différents types de flash. Un c'est flash ça, qui va être fait une seule fois et après tu as des flashs qui peuvent être faits plusieurs fois. Mais bon, c'est quand même rare parce que le but d'un tatouage, c'est quand même d'avoir quelque chose d'unique d'unique. et on D'accord. ne le voit pas sur tout le monde, voilà. D'accord. Mais alors les personnes qui t'achètent, Mmh. tes dessins, ça veut dire que tu envoies le dessin, le dess En la plupart du temps, je le dessine, sur la tablette et je l'envoie et après moi, je m'interdis de le redonner à quelqu'un. Mais ça, c'est la personne m'achète d'accord. un dessin et il lui appartient. Et le tatoueur, pardon, il va reproduire, strictement, ton dessin? Logiquement, oui. Après, il y a des particularités, des tatoueurs qui font des choses peut-être un petit peu moins fines que je dessine, que ce que je dessine, pardon. Donc, bah, je dis souvent aux gens de faire bien attention au choix du tatoueur, parce que si le tatoueur Ouais. il va faire des tatouages un peu old school, style des encres marines, tout ça, ça va peut-être pas coller avec le trait fin que je peux dessiner. Donc, voilà. Mais oui, logiquement, le tatoueur, ben, pour lui, c'est tout bénef, entre guillemets, puisqu'il n'a pas de dessin à faire, il a juste à calquer mon dessin et à le reproduire. Voilà. D'accord, Mais je sais pas trop d'ailleurs, j'ai pas de retour de tatoueurs, savoir s'ils sont contents qu'on leur amène un dessin. Je pense que oui, mais bon, voilà, je sais pas. d'accord. Et les personnes qui se sont fait tatouer tes dessins, t'envoient une photo après pour te montrer? Oui, ça arrive, des fois il y a des mauvaises surprises. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de faire du tatouage aussi, parce que parfois j'envoyais un dessin et quand ils m'envoyaient la photo du tatouage, bah, c'était complètement raté par rapport à ce que moi, l'idée de tatouage que j'avais en tête, si tu veux. Ah. Donc je me suis dit: Et «Bon, du ben, coup c'est moche ce qu'ils ont fait». Donc ouais, je me suis dit: «Ben, moi, pourquoi je tatouerais enfin, je sais pas moi du tatouage?» tu vois? Donc c'est ouais, comme ça ouais. que j'en suis venue à l'idée de passer au tatouage, en fait. D'accord et du coup, ça te fait pas, porter une sacrée responsabilité, Oui, quand que le même. tat que le tatouage soit loupé? C'est horrible. Oui, oui, quand même, mais bon, disons qu'après tu t'aguerris, quoi. Oui, oui, Il y a pas de risque d'erreur. On met quand même un stencil sur la peau, c'est une sorte de calque, donc le tatouage, tu le fais pas directement, le tracé, d'accord. reproduit, enfin, voilà. Il y a un stencil que tu suis, donc c'est vrai que bon, c'est quand même une responsabilité, comme tu dis, c'est vrai, mais bon, limitée, on va dire. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, tu as pas de responsabilité juridique, toi, tu as juste fourni un dessin et si le tatoueur, Ah oui, il oui, est oui, mauvais, il est mauvais, quoi. si l'autre tatoueur, il le fait pas bien, j'ai pas de responsabilité, non, non, Mmh c'est sûr. mh. D'accord. C'est juste sur mes tatouages à moi que Oui, j'ai la pression, plus. ouais, ouais, d'accord et comment dire? Alors je sais que tu as aussi une boutique Etsy. Oui, 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 c'est vrai, mais bon, j'ai pas, énormément de temps pour, la fournir comme elle devrait être. J'ai fait ça par solution un peu de facilité, parce que bon, c'est vrai que D'accord, c'est pratique, mais je l'alimente pas comme je devrais, d'accord voilà. et alors du coup, comment les gens te payent, par exemple, quand on achète un tatouage? Bah, soit par, virement bancaire, soit par PayPal, souvent D'accord. c'est par ce biais-là. Les gens qui sont, en Angleterre ou aux États-Unis, ils fonctionnent beaucoup avec PayPal, donc voilà. Mmh. D'accord. OK, bon, ben, c'est top. Ouais. Génial. Mmh. Hem, aujourd'hui, donc là, tes perspectives, c'est d'être à mi-temps, enseignante et donc à mi-temps, artiste, sur tes différentes activités. Tu envisages, si tout fonctionne bien, et que ton activité, artistique grossit, tu envisages de lâcher l'enseignement? Heu, je sais pas du tout, en fait, parce que je trouve quand même beaucoup de plaisir à enseigner et Ouais. notamment depuis que j'ai, en tête que je peux arrêter si tu veux. Heu, Ah ouais. c'est Mmh. bizarre le fait de se dire que, bah, en fait, si je voulais, là, je pourrais quand même arrêter et me lancer à fond dans la création Mmh. et dans le tatouage, mais pour l'instant, je sais pas. Je vois, à court terme, on va dire, sur l'année qui vient, Ouais. ça sera le mi-temps et après oui, bah, si je vois que ça marche super bien le tatouage, c'est possible, mais bon, je n'exclus pas de continuer encore à mi-temps. Je sais pas encore. On verra un peu, Ouais, ouais. mes envies, c'est pas encore décidé.
Ouais, d'accord. OK. Et il y a quelque chose qui t'a fait un déclic, pour te lancer, que ce soit sur le fait de vendre tes créations? C'est parce qu'on te demandait? Ou est-ce qu'à un Oui. moment donné, tu t'es dit: «Toi, bon allez, je vais essayer de vendre» et du coup, Bah, en fait, c'est ça, oui, comme on m'avait demandé, souvent des dessins, ça m'est un peu tombé dessus, en fait, puisqu'il y a plusieurs personnes qui m'avaient contactée pour des logos. C'est à peu près l'année dernière, il y a 1 an à peu près. Et en fait, parfois, je faisais ça un peu comme ça, des dessins comme ça, mais bon, au bout d'un moment, il faut quand même, mettre un peu un cadre à tout ça, puisque bon, bah, quand tu as mmh un revenu qui rentre quand même, ben, j'ai fait un siret à ce moment-là. Les gens me demandaient des factures, donc j'ai été obligée à un moment ouais. donné de me bah, de faire quelque chose d'un peu carré. Mmh. Et après, pour tout ce qui est carterie, j'ai été contactée par une carterie d'art qui s'appelle Bokeli, qui est très 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 sympa vraiment. Et j'ai bien aimé le concept. Donc là, pareil, il fallait un siret pour être exposé dans cette galerie, dans cette carterie d'art, pardon. Et bah, du coup, bah, voilà, j'ai dû faire à ce moment-là, bah, j'ai un peu basculé dans un côté un peu plus professionnel, si on peut dire. D'accord. Voilà. OK. Bon, bah, c'est ouais, c'est cool. Oui, c'est venu à moi en fait. C'est vrai que j'ai pas vraiment, Ouais, ouais. j'ai démarché personne. C'est les choses sont venues à moi, donc ça s'est fait un peu naturellement en fait, ouais. Ouais, ouais, d'accord. Et je repense à Instagram, Mmh. aujourd'hui, il y a beaucoup de mis à part, j'allais dire, les personnes qui te sollicitent pour une commande, Oui. est-ce que tu as beaucoup d'échanges avec la communauté? Parce que 55 000 personnes, ça fait potentiellement, ça peut faire pas mal de messages, Oui, pas oui, mal de oui, 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 ça commentaires. fait beaucoup de messages. C'est vrai, il y a des jours où, bah, d'ailleurs, j'essaye de répondre rapidement, mais c'est vrai que parfois il y a quand même pas mal de messages. C'est toujours très bienveillant d'ailleurs. C'est vraiment, Ouais. une communauté qui est, très riche et en même temps très, ouais, très gentille, très bienveillante. J'ai rarement eu des messages qui étaient pas sympas, donc c'est vrai que, ça fait beaucoup de messages auxquels je dois répondre. Parfois les gens demandent aussi des renseignements sans forcément, savoir trop les tarifs, donc Ouais. j'essaye de rester quand même un peu, professionnelle quand je donne des comment dire? Des tarifications, mais c'est parfois les gens sont surpris du tarif, on peut pas non plus brader ce qu'on fait, donc c'est Mmh. voilà, c'est D'accord. toujours évident. Et alors ouais, et justement sur cette question des prix, aujourd'hui, tu t'es organisé comment? Parce que tu as pas de site web, sur lesquels tu Non, présentes tout ça? non, pas encore, mais ça dépend vraiment, des motifs. Pour ce qui est, du tatouage, bah, c'est en fonction de la taille du dessin, c'est en fonction de la complexité, c'est en fonction de beaucoup de choses. Et Mmh. après, bah, pour ce qui est de l'illustration, j'en fais quand même moins, hein, mais je me suis beaucoup aidée, bah, sur le site d'Elodie, dont tu as fait l'interview il y a peu de temps. Et c'est vrai que ça Ouais. a été une aide précieuse par rapport à ça, par rapport, aux tarifs un peu plus professionnels. Je veux dire, c'est pour les droits d'exploitation, tout ça. Voilà. Ouais, ouais, d'accord. OK. Et tu envisages de faire un site web pour Oui, présenter, oui, oui, j'envisage de faire un site web parce que c'est vrai qu'Etsy, bah, c'est assez limité en termes d'offres, et puis ils prennent toujours mmh mh, des taxes. C'est vrai que c'est quand même, des petits pourcentages, mais bon, au final, ça fait quand même, des sommes. c'est Alors, clair. j'ai la chance d'avoir une nièce qui s'y connaît un petit peu, qui fait des sites pour ses études, donc là, je vais voir cet été si elle peut m'aider un petit peu parce que comme, j'ai pu te le dire, je ne suis pas bonne du tout en informatique et tout ce qui est, voilà, ce genre de choses. Web. C'est vrai que comme beaucoup, il faudrait que quelqu'un s'occupe de tout ça et moi je crée et voilà. C'est Ouais. un peu Mmh mh. difficile, voilà. Mais bon, oui, j'ai envie Ouais, ouais. de faire un site, oui, tu as raison. D'accord. OK. Et donc dans tout ça, tes proches te soutiennent? Tu me parlais de ton mari qui Oui, était vachement présent et tout ça? oui, oui, mes proches me soutiennent. Mmh. Ouais, ouais. Après, c'est vrai que bon, maintenant j'ai passé le cap de la quarantaine, donc on a moins de scrupules à dire, ce qu'on a envie de faire et ou ne Ouais, pas faire, donc bon, voilà. Non, c'est vrai que j'ai de la chance pour ça, maintenant c'est plus facile, voilà. d'accord, OK. Et comment tu te présentes alors quand tu rencontres quelqu'un de nouveau? Tu lui dis quoi? Parce que, Oui, j'ai comme tu as compris. les 2 casquettes. Oh ben, en général, je dis, que je suis enseignante et puis après, suivant, la personne que j'ai en face, j'explique un peu ce que je fais, à Ouais. côté, et quand on dit qu'on fait du tatouage, souvent les gens sont intéressés: «Ah mais moi j'ai un projet!» Alors, c'est vrai que souvent ça aide pour faire, connaissance, et les gens sont souvent très, très bienveillants, voilà.
D'accord, par rapport à ça. d'accord. OK. Je fais une petite parenthèse, tu habites à Nice, hein, c'est Oui, ça? c'est ça. C'est ça le petit accent, chantant? J'ai pas du tout l'impression d'avoir un accent. Si, si, tu en as un petit, Bon, d'accord. il me semble. Bon, si tu le dis. Je referme la parenthèse. Quels sont tes outils préférés dans ton organisation? Par exemple, au niveau d'Instagram, ou dans Pour ton pour la gestion du compte, oui, voilà, de manière assez large aussi, peut-être pour, quand tu fais tes illustrations, est-ce que tu as vraiment des outils qui t'aident beaucoup? Soit dans la partie création, soit dans la partie un peu plus gestion? alors pour tout ce qui est création, moi j'utilise beaucoup donc le feutre, un peu l'encre et parfois l'aquarelle. Je regrette d'ailleurs de pas avoir plus de temps pour en faire parce que c'est vraiment quelque chose qui m'attire et j'aimerais, faire beaucoup plus d'aquarelle. Bon après, Mmh. quand j'aurai plus de temps, j'espère, explorer plus, ce médium. Après pour tout ce qui est, prise de photos, j'utilise essentiellement mon iPad. J'utilise la tablette parce que je trouve que les photos sont de très bonne qualité. J'ai découvert Lightroom il y a pas très longtemps, qui est pour tout ce qui est un petit peu balance, enfin Ouais, des des couleurs? blancs, voilà les couleurs. J'essaye de pas trop les retoucher, mais quand on prend une photo, c'est vrai qu'il y a souvent une perte de qualité par rapport au dessin. Parfois, les gens regardent le dessin et la photo, ils disent ah, ben c'est mieux quand même le dessin encore. Donc j'essaye Mmh. au niveau des blancs de corriger un petit peu pour pas qu'il y ait d'ombre, des choses comme ça avec ça. Voilà, après, c'est tout, je crois. J'ai pas encore la maîtrise de Photoshop. Alors, je me suis inscrite sur une formation en ligne sur Photoshop, mais c'est vrai que j'ai pas encore eu le temps de le pratiquer, de le maîtriser. Donc, c'est dommage parce que c'est quelque chose que je pense qui peut être très utile. Mmh. Après, au niveau des dessins de tatouage, souvent j'utilise Procreate, donc ça c'est super D'accord. pratique sur la tablette. Ça permet de faire des retouches parce que parfois le client va vouloir une fleur un peu plus à droite, un peu plus à gauche. C'est vrai que ça, au début je l'avais pas et je devais recommencer tout le dessin, donc c'était vraiment une perte de temps. D'accord. Voilà. Mais donc ça veut dire que tu dessines directement sur Procreate? Oui, je dessine directement sur Procreate. Ça marche. Et sur Instagram, comment tu gères ton fil, enfin ton feed? Est-ce que j'ai l'impression que enfin, je vois pas beaucoup de stories. Heu, non, Tu en fais ou j'en fais tu un fais? petit peu, mais pas suffisamment parce que, je me suis rendu compte que plus tu en faisais, c'est vrai qu'avec les algorithmes, en général, plus on en fait, plus on a, de visibilité, j'ai l'impression et c'est vrai que c'est plus un manque de temps parce que j'ai pas le temps forcément de faire des choses qui ont un contenu intéressant. Je le mets juste quand je fais un nouveau post ou, Mmh. voilà, j'avais noté que quand je faisais des vidéos, c'est vrai qu'il y avait vraiment une réponse qui était très 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 positive et j'ai vraiment explosé en termes de follow quand je faisais des vidéos. Mais là, c'est vraiment un manque de temps de ma part parce que j'ai pas le temps de faire des contenus de vidéos de qualité. Et voilà, non, mais c'est vrai que Ouais, il y a plein de choses à faire, hein. ouais, ouais, ouais. Et alors pour autant, si tu avais, tout le temps que tu veux, Oui. est-ce que tu ferais une chaîne YouTube, par exemple, Oui, donc si je devais faire une chaîne YouTube, c'est vrai que j'aimerais faire quelque chose, avec des tutos, peut-être des choses, en montrant la composition aux gens, comment faire, pour intégrer, des éléments peut-être en géométrie. C'est quelque chose que j'aimais bien faire il y a quelque temps et que je fais plus, mais peut-être que je referai. Et c'est vrai que pour faire un contenu de qualité, ça prend du temps parce qu'il faut imaginer, Mmh mh. comment faire un déroulement sur une vidéo, essayer de filmer de façon qualitative. Parfois, la vidéo, c'est vrai que j'ai la tablette en équilibre. J'ai essayé d'acheter un support, mais bon, ça tient pas très très bien. Donc, il faudrait ça que je me penche pour faire un support de qualité sur une chaîne YouTube éventuellement. Ouais, d'accord. OK. Et parce que tes dessins, quand tu les dessines, quand tu les Oui, prépares, tu fais d'abord au crayon et après tu oui. repasses au feutre? En Ouais, général, oui, oui, je fais d'abord une esquisse, une petite esquisse au crayon et ensuite, je repasse au feutre. Alors, j'ai différents feutres de prédilection, mais c'est vrai que c'est le 0,05 que j'aime beaucoup et voilà, plutôt des feutres fins. J'ai essayé à la plume, mais c'est vrai que c'est moins précis quand même, ou alors je m'en sers pas, comme il faudrait, mais bon, je préfère, vraiment le feutre, c'est ce que je préfère. d'accord. Et tu as une marque, de prédilection? Heu, Pas forcément, j'ai été contactée il y a quelque temps par un site, américain qui m'avait fait tester des feutres qui étaient bien, mais non, pas forcément, j'utilise un peu tout en général, c'est en fonction des promotions, il y a pas vraiment
de marque particulière. Ouais. Voilà. D'accord, OK. Et alors, bah, justement, là, tu parles de marques qui te contactent. Ça t'arrive de faire des partenariats, des J'en ai fait qu'un seul avec un grand site qui n'est pas français. Et j'ai contacté d'autres sites français, mais bon, qui m'ont pas répondu en fait. Donc, moi, j'en ai fait qu'une seule fois. Ils m'ont fait tester des feutres noirs et une palette d'aquarelle. Et bah, c'est vrai que c'était super de tester déjà des produits que j'aurais peut-être pas moi acheté. Et bon, bah, c'est vrai que quand tu reçois le carton et que tu as plein de choses à découvrir, c'est sympa. Voilà. c'est un peu Noël. Ouais. C'est marrant que tu pas été plus démarché parce que tu as quand même un gros compte. Ben non, écoute, s'il y a des fournisseurs qui m'écoutent, je suis prêt à tester votre marque, voilà. Non, j'ai pas eu de réponse, sur ça, voilà. Ça marche. OK. Tu disais tout à l'heure que tu avais démarré, tu as redémarré le dessin en dessinant autre chose que des fleurs. Mmh, Aujourd'hui, tu fais beaucoup de fleurs et de végétaux de manière large. mmh. Tu envisages de faire un petit peu d'autres choses ou pour Oui, l'instant oui, les oui, fleurs, ça te va bien? j'aime bien les fleurs, mais c'est vrai que j'aimerais un peu nourrir tout ça en faisant peut-être, du portrait un peu plus. Là, il y a quelque temps, j'avais posté un portrait avec une couronne de fleurs qui avait, bien plu, et c'est vrai que j'ai pris plaisir à dessiner un portrait. Après, au niveau des tatouages, je pense que les petits animaux, ça peut bien plaire aussi. Donc, j'aimerais bien faire des petits animaux. J'avais fait des cartes de vœux il y a quelques temps pour Noël, avec des petits lapins, des petites choses comme ça. Donc, bon, c'est toujours un petit peu fifi, hein, ce que je dessine. C'est vrai que j'aimerais bien dessiner un peu plus d'animaux, des choses un peu plus, voilà, toujours nature, mais quand même diversifier un petit peu. Voilà. D'accord. Et donc, voilà, quelles sont tes sources d'inspiration? C'est ça, c'est la nature? Oui, 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 beaucoup la nature. J'ai la chance, d'avoir, dans l'arrière-pays, des coins où j'arrive à me ressourcer, et c'est vrai que quand j'y vais, je prends beaucoup de photos, beaucoup de photos de fleurs, de feuilles. J'aime beaucoup les feuilles, en fait, pas seulement, les fleurs. Parfois, j'aime beaucoup les nervures, tout ce qui est, Mmh. une feuille, parfois, ça peut être très beau aussi. Donc, voilà, beaucoup la nature, des promenades, des choses où vraiment je me ressource. Après, parfois, quand j'ai des commandes spécifiques, j'utilise quand même pas mal Pinterest pour avoir des modèles de fleurs que je ne connais pas forcément. Voilà, les gens Oui. me disent une fleur dont je ne connais pas du tout le nom, donc je vais regarder pour avoir un peu des visuels pour m'inspirer. Voilà. Mmh. D'accord. Et tu arrives à te détacher, du modèle, quand tu l'as fait plusieurs fois ou? Tu veux dire, est-ce que j'utilise plusieurs fois la même fleur? Non, c'était plutôt, si tu admettons, je sais pas, tu dessines une orchidée, Oui. par exemple, au bout de combien de temps, tu as mémorisé en fait, Bah, après, il y a des fleurs que je dessine beaucoup, beaucoup et qui sont vraiment, ben, par exemple, si c'est des roses, des pivoines, ça vraiment je vais les faire sans modèle. Mais c'est vrai que des autres fleurs, un peu spéciales, j'ai quand même besoin d'un modèle, de plusieurs référents, et après je vais faire un mix ouais, entre et tu plusieurs fais fleurs. Voilà. ouais, ouais, après tu fais ta composition, mais tu Voilà. sais voilà, ouais, Exactement, d'accord. je vais piocher, bah, des idées sur une, sur l'autre, et je vais faire ma composition. Après, c'est vrai qu'il y a parfois des dessins, notamment pour, la carterie. C'est des choses en général que je fais sans modèle. C'est des choses qui sortent un peu de mon imagination, des fleurs qui n'existent pas forcément, des feuilles non plus qui Ouais, n'existent ouais, pas forcément. Et voilà, d'accord. je fais un petit mix, dans ma tête, et ça sort une nouvelle fleur, voilà. OK. Donc tu publies, très régulièrement? Tu as toujours de quoi, publier, d'avance ou? Alors, il y a quelque temps, je me faisais une petite réserve. C'est-à-dire que le week-end, quand j'avais, un peu plus de temps, je dessinais un petit stock de dessins, si tu veux, pour la semaine, et j'essayais de prendre mes photos le week-end quand la lumière était bonne, Mmh. ou pendant la récré dans ma classe, puisque j'ai une très bonne luminosité. C'est très, très important ça, quand tu fais des photos, d'avoir vraiment une bonne lumière. Ouais, Je m'en suis rendu compte, en fait, sur certains postes. C'est vrai que quand la prise de vue est bonne, que la lumière est bien, que tu es bien cadré, tout ça, ça fait vraiment une différence ouais. par rapport au like que tu peux avoir, quoi. Mmh. Du coup, je me faisais un petit stock de photos pour la semaine, et ben, j'essayais de publier tous les jours, voire tous les 2 jours. Mais bon, là, c'est vrai que je baisse un peu, entre guillemets, en rythme, parce que j'ai moins de temps pour dessiner moi ce que j'ai envie. Je réponds plus à des commandes, donc voilà, c'est pas toujours facile. D'accord. Et parce que ce que tu vas, dessiner pour des tatouages ou pour des illustrations, tu les publies pas sur Instagram? Pas tout, non, pas tout. Certains oui, mais pas tout, parce que parfois les gens me font dessiner des choses qui n'ont pas trop de rapport avec mon compte.
Donc D'accord. je me suis rendu compte en fait que si je postais autre chose que des fleurs, ben, il y a vraiment un différentiel par rapport à D'accord, il y a moins d'engagement. voilà, tout à fait. Donc suivant le tatouage, le dessin de tatouage que c'est, non, je vais pas le poster, voilà. C'est intéressant parce que, du coup, moi, j'avais l'impression que tu ne dessinais que des fleurs, quoi. Mais Non, ça m'intéresserait, tu vois, de voir aussi ce que tu dessines, en dehors des fleurs. ouais. Peut-être que, du coup, ça peut être un contenu pour tes stories? Oui, 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 c'est vrai, ouais, ouais, tu as raison. Ben, parfois, il y a des tatouages qui étaient vraiment complètement à l'opposé, Ouais, de de ce ton que je style ou voulais de faire. Je enfin, les ai mis en story quelquefois, mais c'est vrai que tu as raison, il faudrait que je sois, plus régulière. Mais en fait, j'ai toujours, le jugement, si tu veux, c'est quelque chose qui me fait encore, très, très, pas peur, mais bon, on a toujours un doute sur ce qu'on publie, donc j'ai toujours peur que ça ne plaise pas. C'est vrai que c'est ouais, ouais. moins maintenant où je commence à avoir vraiment des gens qui me suivent, mais on a quand même, toujours l'idée de se dire: «Ah ben, est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va» on essaie de se détacher de ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu Ouais. difficile. Voilà. Et au fur et à mesure que ton compte, grossit, tu Mmh. ressens plus de pression? Ou tu te mets plus de pression? Pas vraiment, non. À un moment donné, oui, quand j'ai commencé à avoir vraiment des gens qui me suivaient vers 25 000 par là, je me suis dit: «Oh là là», mais bon maintenant, au contraire, c'est un peu comme si, je sais pas comment expliquer. Comme si je me disais: «Bon bah ça va là, j'ai pas plus rien à prouver» entre guillemets. Je me suis déjà prouvé beaucoup à moi-même si tu veux. Ouais, Et moi je prends un peu de détachement en fait, parce que c'est tellement, ça peut vite être chronophage en fait Instagram quand on c'est regarde, clair. ah là cette photo elle a eu tant de likes. Maintenant je regarde moins en fait. C'est vrai que bon bah j'essaye de me détacher un petit peu, quand on a les statistiques en fait, quand on passe à un compte pro, on a, comme, comme Mmh. certains le savent, c'est vrai, les résultats de la story qu'on a fait, le truc qu'on a la photo qu'on a publiée, combien il y a eu de gens qui ont capturé la photo, tout ça. Donc c'est vrai que j'essaye un peu maintenant de me détacher, d'avoir moins de pression, en fait, par rapport à ça, mais bon, pas toujours facile parce que des bonnes, périodes, je prenais parfois jusqu'à 200 personnes par jour. Donc c'est vrai que c'était cool. Je me disais: «Waouh!» Et là maintenant, bon, bah, je regarde plus trop parce que j'ai moins de temps et voilà. Tu un peu plus détaché, ouais, Mais c'est bien. voilà, j'essaye un peu d'être plus détachée. Et ton mari, il a quel rapport avec Instagram? Il a un compte? Oui, il a un compte, il met des photos, il fait des belles photos, mais bon, Ouais, donc il comprend. il comprend, oui, oui, il comprend ce que je fais, je pense. Après, tout ce qui est, comment dire, tatouage, tout ça, ça lui plaît beaucoup, donc ça, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que par rapport à la pression que je me mettais à un moment donné, il comprenait pas pourquoi, bah, j'allais voir, les réponses de suite quand c'est vrai quand il y a un message des fois, ben, je devais répondre de suite et ça c'est vrai que parfois ça a été un petit peu dur, il me disait: «Bon, ben, ça peut attendre, non?» Non, il fallait répondre, voilà. Voilà, répondre aux commentaires, ça c'est très important. C'est vrai quand les gens, me mettent des gentils commentaires, j'ai un peu moins de temps, mais bon, j'essaye vraiment de répondre à chaque personne et de remercier les gens qui mettent des commentaires. C'est vrai que ça c'est important et c'est le minimum, quoi. Voilà. Ouais, ouais. D'accord, OK. Parce que des fois, effectivement, on peut vite aussi un peu avoir la pression de son conjoint ou de sa conjointe, Oui, ça peut en arriver, ouais, disant: c'est sûr. «Bon, tu me saoules avec ton Instagram». Oui, c'est vrai, ça peut, oui, ça peut. Mais j'essaye de faire ça discrètement et de pas trop le faire le peu de temps où je suis à la maison quand je rentre, donc D'accord. Est-ce que, tu as déjà, réfléchi à, publier un livre? Alors moi, c'est toujours une question que je pose parce que je suis très, très livre oui. et du coup, pour moi, c'est un peu un graal. Alors, est-ce que toi, voilà, tu Ben, serais écoute, tentée je suis très, sur, très livre aussi. J'ai énormément de livres, sur tout ce qui est activité de création. À chaque fois, en fait, que je me lance dans une nouvelle, activité créative, j'achète des livres. Donc ah, c'est vrai que je suis un comme moi. peu comme toi, j'aime beaucoup les livres, mais non, j'ai jamais pensé pour l'instant. C'est vrai que, je sais pas, je j'ai pas l'impression d'avoir encore, peut-être suffisamment de matière à mettre dans un livre. Pour l'instant, j'ai pas encore pensé, non. D'accord, OK. Alors, je vais te dire en avant-première, demain, j'interviewe une éditrice de livres de loisirs créatifs. Ouais! Donc, je suis comme une dingue et j'ai trop hâte de parler, à cette D'accord. jeune femme. Je vais poser toutes les questions que tu voudras. Ouais. Cool. Voilà, ça me fera le petit teasing pour l'épisode après le tien. Voilà.
Est-ce que, alors si je te demande quels sont tes prochains challenges créatifs, on en a déjà, un petit peu parlé en termes d'organisation et d'évolution de ton activité. Oui. Mais est-ce qu'il y a des, par exemple concrètement dans ton art et dans tes créations, est-ce qu'il y a quelque chose, vraiment qui te fait envie et qui Oui, va changer un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui? alors j'aimerais beaucoup faire une expo parce que c'est vrai, là je fais sur des petits formats, en général, des petits dessins et j'aimerais Mmh. beaucoup faire une exposition avec des grands formats. Donc, là j'avais commencé à produire des dessins en plus grande taille. Donc, bon, ça pour moi grand c'est A3, hein, donc c'est pas non plus, D'accord. super grand. OK. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup trouver un lieu qui pourrait exposer mes dessins et mes créations. Voilà, j'avais fait une exposition cet été et j'avais trouvé ça super, donc, voilà. J'aimerais bien, le contact avec le public, à ce moment-là, j'avais trouvé ça super, donc oui, effectivement, j'aimerais bien, travailler sur les expositions. D'accord et dans l'idée de vendre ces créations-là? Oui, éventuellement, mais c'est vrai que bon, là, j'ai pas vendu beaucoup de choses, sur cette expo, j'ai vendu que 2 dessins, la petite expo que j'avais fait. Mais, bon, bah, c'est plus, je pense, le fait de voir la réaction des gens, tu vois? Quand on est, dans la galerie d'exposition, c'est quelque chose que j'ai trouvé sympa et j'aimerais bien peut-être, développer, voilà. D'accord. Alors pourtant c'est difficile comme, regard parce que les gens peuvent trouver, tes dessins très jolis, mais après ne pas acheter, donc il peut y avoir un côté un peu déceptif, hein, Oui, tu as raison, c'est vrai, mais bon, je me suis pas mis en tête de de forcément vendre. vendre, ouais, Ouais, c'était plus pour, d'accord. bah, pour faire plaisir, voilà, pour, Ouais, pour le plaisir d'exposer quoi. voilà, de Ouais, voir, ouais. dans un lieu de création, voilà, mes dessins. D'accord. OK. Parce que du coup ça me fait penser aussi au marché de créateurs. Est-ce que c'est quelque chose, que tu ferais? J'y ai pas encore réfléchi, mais pourquoi pas? C'est vrai que, il faudrait peut-être avoir des objets dérivés, des choses comme ça, à proposer. Mais oui, c'est quelque chose qui me tenterait bien éventuellement, oui, c'est pas quelque chose que je ne ferais pas, au contraire. Ouais, ouais, d'accord. Bon, bah, généralement, c'est quand même plutôt, à la période de Noël, donc ça te laisse, plein Oui, de ça temps laisse un pour peu y de temps, tout réfléchir. à fait. OK. Est-ce que tu as, un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne ou que toi tu souhaiterais donner à des illustratrices, à des personnes qui hésiteraient un petit peu à se lancer, comme toi, qui ont déjà leur activité, salariée ou Ben, je pense fonctionnaire? qu'il faut, peut-être, essayer quand même de garder, un revenu, qui soit quand même, à côté. Peut-être éventuellement se mettre à mi-temps comme j'ai fait. Heu, Après le conseil que je donnerais aux gens qui commencent, c'est vraiment de pratiquer, pratiquer, pratiquer le plus possible. Moi quand j'ai commencé à redessiner, c'est, le tatoueur chez qui je suis allée, avec qui j'ai montré mes dessins la 1re fois où bon, bah, j'ai osé, qui m'a dit: «Bon, bah, c'est pas mal ce que tu fais, mais il faut encore pratiquer». Il m'avait donné un conseil que je t'avais dit d'ailleurs, il faut Oui, essayer de dessiner minimum 30 minutes par jour. Donc si vraiment vous avez pas trop de temps, essayez quand même de s'astreindre à faire 30 minutes de pratique par jour et en dessinant, dessinant, dessinant comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, on va voir vraiment une évolution sur le trait, sur plein de choses. Voilà. ça marche. Bon, j'ai pas tout à fait, mis en pratique Oui, tu as pas eu ton le temps. conseil. Mais bon, parce que comme toi, moi j'ai mon boulot à plein temps, Oui, plus le podcast, plus j'essaye quand même d'avoir un petit peu de temps pour, alors évidemment pour mes filles et mon mari, bien sûr. mais aussi un petit peu pour créer et vraiment et bah, comme toi Oui, aussi, ouais. ouais et comme toi, j'ai plusieurs, loisirs, que j'essaye, d'exercer D'accord. et du coup, alors moi je fais un c'est je considère ça plus comme du doodling que vraiment, du dessin Ah parce oui, j'aime que bien aussi, ouais, ouais. voilà, moi je serais incapable, je ne dessine que des fleurs quoi globalement et des feuilles et Oui, souvent toujours un peu les mêmes et tout ça et je serais incapable de dessiner un animal par exemple. Je ben, donc oui, c'est une question de pratique aussi, mais tu peux faire ouais, en Noodle, Doodling, aussi peut-être, oui, pour oui, commencer, mais c'est vrai que ouais, faut, il faut oser parce enfin après, tu peux gâcher du papier et les montrer à personne. Mais bon, c'est vrai qu'il faut oser. Moi, je montre pas tout, hein. Des fois, je fais des trucs qui sont complètement ratés, c'est pas parce qu'il ouais. faut les publier, mais heu, Mais des fois c'est ça ça en fait,
excuse-moi, on a souvent l'impression qu'il faut avoir quelque chose à publier sur Insta et qu'il Ouais, faudrait publier tous les jours, etc. Et donc, du coup, effectivement, on peut aussi se détendre un peu. oui, Alors, je me le dis à moi en même temps, hein. oui, oui. Je dis, détends-toi et c'est pas grave si tu publies pas ça, quoi. Oui, c'est vrai, tu as raison, mais c'est vrai que parfois on se met la pression de se dire: «Ah là là, j'ai rien posté depuis 3 jours». Moi-même, hein, je dis: «Oh là là, les gens vont m'oublier, c'est fini». Mais en fait, il comme tu dis, il faut essayer de se détacher et peut-être aussi, prendre du temps pour faire des expérimentations, pour créer des choses qu'on n'aurait pas forcément, qu'on découvre en faisant, en fait, hein. Moi, c'est en aquarelle, c'est vrai que je suis quand même moins à l'aise qu'au feutre et parfois, bah, je fais des trucs, mais c'est horrible, hein, et je me dis: «Oh là là, non, ça», voilà, mais j'ai testé, j'ai essayé et bon, bah, je me suis fait plaisir quand même, même si je le publie pas. Ouais, 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 d'accord. Et tu as, tout à l'heure, on parlait des feutres et du matériel pour Mmh. dessiner. On n'a pas parlé du papier. Tu dessines sur quel type de papier? Alors moi j'ai, en général un bloc qui fait un peu tout. Alors des fois j'écoutais dans tes podcasts des podcasts des filles qui disaient: «Ah là là, le papier comme ci, comme ça». Donc c'est vrai que moi je suis un peu comme toi, tu disais que, bah, tu prenais le 1er qui venait, donc c'est un peu ça. Donc j'achète un bloc qui soit, tout support, voilà, D'accord, j'ai acheté aux Éditions des Beaux-Arts pour pas le citer. Après pour l'aquarelle, j'ai du papier un peu plus, qualitatif quand même parce que, ouais. quand je fais de l'aquarelle, c'est vrai que sinon ça a tendance à gondoler. Mais, moi je fais pas trop attention en fait, donc, bon, c'est peut-être pas bien, mais c'est comme ça. Voilà. Ce que disait, Jenny et puis, je sais plus si Marie en parlait aussi, mais effectivement ah oui, non, c'est mon invité, je vais pas le dire. Donc C'est ma invité. prochaine invitée, le prochain épisode. Ah bah si, je peux le dire, ça sera publié d'ici là. D'accord. Donc c'est Marine, de l'Encrerie Marine, que je suis en train de monter et mais bon, qui sera diffusée, enfin bref, entre-temps. D'accord. Et qui effectivement, disait pareil avec le papier en aquarelle, c'est, fondamental. Ah non, c'est pas l'Encrerie Marine, je suis en train de dire des bêtises, c'est l'autre, la fille qui s'embrouille. C'est l'eau bleue, Blanche, voilà, Blanche de l'eau bleue J'aime beaucoup ce qu'elle qui me fait. disait ça. Voilà, bah donc comme ça, tu vois, tu connais le programme. Super. Bon, bah, super et est-ce qu'il y a eu, dans ton art ou dans cette aventure entrepreneuriale qui se construit, Mmh mh. est-ce que, tu as été confronté à un challenge un peu plus difficile ou même carrément un échec, Oui, 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 ben, c'est plus par rapport au tatouage, en fait, parce que c'est un milieu qui est quand même très fermé. Donc, c'est vrai que j'ai quand même, eu des difficultés au début à trouver un salon qui veuille m'accueillir, qui veuille m'expliquer un petit peu, bah, comment il fallait faire pour, tatouer. Parce que ça faut savoir qu'il y a pas de formation pour être tatoueur, il faut vraiment faire un apprentissage. Donc c'est vrai qu'au D'accord. début, bah, j'ai eu un peu de mal à trouver. J'ai eu, des échecs, des gens qui au dernier moment me disaient oui, puis après au dernier moment c'était non, donc c'était pas évident. J'avais beaucoup peur, Ah aussi oui, par rapport à mon âge parce que, ben, on a toujours, quand on fait en fait une reconversion, moi j'avais peur d'être trop vieille et puis bon, en fait, c'est pas ça qui a le plus péché, je pense, donc voilà, ça c'est même malgré mon âge, ça a quand même fonctionné, voilà, pour l'instant. bon et à 40 ans, on est super jeune. Oui, on est très jeune à 40 ans. Hein, Je suis d'accord bien avec sûr. Je les ai pas encore, c'est pour ça que je dis ça, ça, voilà. mais ça me pend au nez, c'est pour ça. Ouais. Bon, OK. Oui, parce qu'effectivement, le tatouage, bah, c'est un peu définitif, quoi. Enfin, plus ou moins définitif, Oui. mais quand même, Bah, j'ai fait du jaguar avant de faire du tatouage, t alors ça, c'est quoi? alors c'est un tatouage en fait temporaire, c'est une sorte de, un peu De comme henné? ouais, c'est voilà, c'est un petit peu C'est ça? comme du henné mais avec des enfin je sais pas trop ce qu'il y a dans le henné, mais en tout cas le jaguar c'est des produits naturels. C'est une baie, qui se présente sous forme de gel aussi, donc j'avais fait un peu de jaguar aussi, voilà, donc c'était moins, c'est semi-permanent, donc ça durait 15 jours, tu vois? Un tatouage au jaguar, voilà. Pour, D'accord. ceux qui ont peur du vrai tatouage, on peut faire aussi des choses qui tiennent, pas trop longtemps. Voilà. Donc oui, donc ça détend un peu, quoi, Mmh. sur Oui, le voilà. l'aspect, OK et je repense, au fait que tu es enseignante. Mmh. Tes collègues, à la maternelle ou à la primaire, s'il y a à côté une Oui. primaire, elles en pensent quoi, Elles sont toutes derrière moi, elles sont toutes super. Ouais, Non, mais j'en ai tatoué déjà plusieurs, donc ça c'est ouais, c'est excellent. plutôt cool. Il y a une longue liste, il y en a d'autres qui veulent.
Donc c'est assez rigolo parce qu'elles viennent me voir à la récré: «Alors j'ai un projet de tatouage», on parle de pédagogie, mais pas que. Donc non, c'est vrai que ça, c'est assez, rigolo. Puis elles sont toutes, très bienveillantes, vraiment, toutes derrière moi. Elles me demandent toujours: «Alors, tu en es où?» tout ça, donc c'est vrai que c'est très sympa. D'accord. Ah, bah, c'est cool et Ouais. tu vas pouvoir rester dans ton école, actuelle? En Alors passant je un sais diplôme? pas, là j'attends les réponses pour les mi-temps, donc j'espère vraiment D'accord. que je vais l'avoir pour l'année prochaine, mais logiquement oui, si j'ai la réponse, il ne devrait pas y avoir de soucis puisque je suis à titre définitif dans mon école. OK, bon, bah, c'est Ouais, c'est cool. j'enseigne en REP, donc c'est un quartier qui est difficile, et donc c'est vrai que, en fait, j'étais, venue aussi au dessin pour ça au début, pour un peu me changer les idées de Ouais, quotidien qui lâcher parfois est prise. pas toujours facile, dans la classe, Ouais. et voilà, donc Oui, parce qu'en plus, tu as quand même une grosse responsabilité, tu prépares la lecture. oui, 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 mais c'est un niveau que j'adore, la grande section, parce que vraiment tu peux beaucoup créer. En fait, on fait beaucoup d'art plastique avec mes C'est élèves. vrai? Ouais, 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 c'est vrai. et en même temps, bah, on voit vraiment une évolution, au cours de l'année. C'est vrai que c'est comme tu dis, l'apprentissage de la prélecture quoi, un petit peu, donc Mmh. c'est quelque chose de très riche, hein, en termes de contenu. Ouais, ouais, ouais et alors, qu'est-ce que tes petits élèves aiment bien faire en loisirs créatifs, Ah en bah, art on fait plein de plastique? choses. Là, on a eu l'opportunité de travailler avec, en partenariat avec des artistes, donc ça, c'est vrai que, bah, le fait d'être artiste moi-même, j'essaye d'enrichir un petit peu les rencontres, qu'on va faire, avec les enfants. Donc l'année dernière, on a une artiste du FRAC, du Fonds régional d'art Mmh. contemporain, qui est venue nous faire une classe artistique, donc ça, c'était super. Cette année, on a fait un projet, également on a monté un court métrage, en travaillant sur le portrait. Donc, c'était une série de portraits que les enfants ont fait et ils sont intervenus plastiquement. Ils ont fait moi, j'étais dans le thème des fleurs, donc je leur ai fait faire des motifs floraux sur les portraits. Donc, c'était vraiment très, très sympa. Voilà, et après, bah, on fait plein de choses. On fait des marionnettes. Je leur fais coudre des marionnettes, on construit des marottes, vraiment, toujours en lien avec les albums qu'on étudie. Mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir, justement cette casquette créative, et je crois que ça se ressent beaucoup les apprentissages que je fais passer aux enfants, en fait. Ah On bah, j'imagine, fait ouais, beaucoup ouais. de choses, on est tout le temps en train de faire du bricolage, tout est ramené, à ça, et c'est vrai qu'ils ont une grande autonomie, les enfants, par rapport à la créativité, et c'est vrai que j'essaye vraiment de développer ça chez eux. D'accord et du coup, les parents, le perçoivent ça, que tu leur apportes, plus peut-être qu'une maîtresse, une autre maîtresse? Je sais pas du tout. Bonne question, je ne sais pas. En termes d'art, oui, je pense, parce qu'on a déjà organisé des expositions, donc c'est vrai que ça, il y a quand même quelque chose qui est riche, mais je ne sais pas. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Bon, tu leur demanderas à la prochaine Voilà, je leur kermesse. demanderai. OK. Hem, peut-être pour conclure, quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui? Ma plus grande fierté, à part mes filles, je pense que ce serait peut-être d'arriver à concilier, ma passion avec mon quotidien, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés, mais qui n'ont pas forcément, le temps, l'envie, ou bien comment dire? L'audace Ouais. d'en faire une activité, principale. Bon, moi, c'est pas encore le cas, mais j'espère que ça le deviendra. Donc voilà, c'est ça, peut-être ma plus grande fierté. Mmh. Là, tu as parlé du temps. Oui, Je pense que, on connaît tous, plein de gens qui sont autour de nous et qui nous disent: «Ah oui, mais j'ai pas le temps» et ouais. cetera. Le temps, ça se décide aussi. Oui, le temps, ça se Faut décide. prendre le temps. Après, voilà, il faut voir les priorités qu'on a, et c'est vrai que, bon, bah, parfois, au lieu de faire des choses qui sont un peu, chronophages, comme regarder la télé, ou je sais pas, c'est vrai Oui, qu'il oui, c'est ça. y a des choses qu'on peut éluder, en fin de compte, et on peut en Mmh trouver mh. du temps, voilà. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Alors moi, je vais vous donner mon secret pour trouver du temps. Par exemple, pour faire les épisodes, pour monter les épisodes, bah, je ne regarde plus effectivement certaines fois la télé Oui, et en fait, bah, c'est pas grave. oui, mais Tu tout à fait. Je suis comme toi, en fait. C'est vrai que quand j'ai commencé à dessiner, dès que mes filles étaient couchées, systématiquement, le soir, pendant 1 heure ou 2, au lieu de regarder bon, je l'avais peut-être en fond sonore, mais je dessinais pendant que mes filles étaient couchées, en fait. Donc mmh c'est mh. vrai qu'on peut trouver du temps, comme tu dis, ne plus regarder la télé, arrêter de regarder des choses de shopping sur internet, ou des choses comme ça qui, en fait, sont très chronophages, hein, et au final, qu'est-ce que tu as fait? Tu as perdu 1 heure à pas faire. Ouais. Voilà, j'essaye de faire des choses constructives,
Enfin, moi, dessiner, pour moi, c'est constructif, c'est pas quelque chose de superflu. Ouais. Oui, oui, oui. C'est vrai que des fois, là, tu parlais de la télé ou d'internet, on peut faire aussi le parallèle avec Instagram. Des fois, on fait pas gaffe au temps qu'on passe sur Instagram, quoi. Et clairement, hein, des fois, tu regardes l'heure, punaise, ça fait tant de temps déjà que Ouais. c'est vrai que ça peut être vite chronophage, hein, mais Mm. il faut essayer ouais, de rester quand même raisonnable, entre guillemets, pour ces utilisations-là, si on veut faire d'autres choses. Après, bon, chacun ses priorités. Voilà, exactement. C'est C'est pas pas un question jugement de. du tout, hein, mais c'est que chacun fait comme Voilà. il Ouais, vit. ouais. Voilà. Ouais, ouais, pas de leçon à donner, Non, c'est non, simplement qu'effectivement, voilà, le temps, en fait, bah, il est le même pour tout le monde. pour tout le monde, ouais, voilà, Ouais, on essaye de faire comme on peut avec le temps qu'on a aussi, parce que vraiment, parfois, on est trop épuisé. Ça arrive aussi, hein, des soirs où je rentre, bah, vraiment, on n'en peut plus, on a une dure journée. Bon, bah, là, c'est pas le soir où on va sortir les crayons et les c'est feutres, ça. bien sûr, hein, ça dépend aussi Ouais, ouais, de son endurance, de sa capacité, hein. Il y a des gens parfois qui ont des soucis de santé ou autre, je ne sais pas. Bon, chacun fait comme il peut. mmh, mmh mh. Oui, oui, c'est sûr que le soir où il y a le repas, super Ouais, compliqué à faire, et une dictée à préparer en même temps, bon. moi je suis une très mauvaise cuisinière, donc je cuisine très peu, donc voilà. Je délègue beaucoup ça aussi. OK, bon, bah, on peut pas avoir du talent partout Ouais, non non, plus. partout, c'est ça, voilà. Il en faut un peu, pour tout le monde. C'est ça. OK, bon, bah, super. Est-ce qu'il y a quelque chose, qu'on n'aurait pas abordé et dont tu voudrais, profiter, d'être ensemble pour parler? Non, je crois que on a tout dit. Trop dit? Je sais pas. Non, non, écoute, c'était parfait. Bon, bah, écoute, je te remercie, énormément Gaëlle pour ce petit Merci, moment avec toi. c'est moi qui te remercie et puis, j'ai hâte d'écouter les prochains podcasts. Maintenant, je te suis, assidûment en allant au travail. Je mets en fond sonore, voilà, donc j'ai hâte Bon, de bah, découvrir génial. tes nouveaux invités. Bon, et bah, en plus, tu as eu la primeur de quelques comptes, quelques créatrices, Tout à fait. qui vont bientôt, être avec nous. Bon, bah, super. Ben, merci encore Gaëlle, hein, et puis à Merci, bientôt. à bientôt. Me revoici. Je vous remercie pour votre écoute. Pour retrouver Gaëlle, je vous donne rendez-vous sur son compte Instagram, @ga.l.m. De mon côté, venez me faire un petit coucou sur le compte Instagram du podcast, @podcastfaitmain. J'aime beaucoup quand vous venez me raconter ce que vous avez apprécié dans l'épisode et qu'on poursuit l'échange sur les publications Insta. Si vous avez apprécié tout ce travail, laissez-moi une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça m'aidera beaucoup à faire grandir la communauté et à faire découvrir le podcast de manière plus large. Et une story sur Instagram, c'est génial aussi. J'aime particulièrement savoir que vous nous écoutez pendant vos sessions créatives. Et il y a une petite nouveauté depuis quelques semaines, c'est la chaîne YouTube. Vous pouvez écouter tous les épisodes directement sur YouTube si c'est plus simple pour vous. Donc abonnez-vous à la chaîne, likez et commentez les épisodes. Allez, prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.